Frappé par la pandémie du Covid, le monde est d'abord confronté au défi de développer un vaccin en un temps record. Maintenant, pour le distribuer à l'échelle planétaire sans en perdre une seule dose précieuse. L'offre de vaccins disponibles étant encore loin de répondre à l'énorme demande mondiale, les gouvernements ont établi des calendriers de vaccination rigoureux qui précisent quels groupes doivent être vaccinés en premier, généralement les personnes âgées, les malades chroniques et les travailleurs de la santé. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour apprendre que des personnes n'appartenant pas à ces groupes prioritaires avaient reçu le vaccin ou, ce qui est encore plus surprenant, que des doses avaient fini à la poubelle. Dans la ville de Trelew en Patagonie, en Argentine, la presse locale a rapporté que 140 doses du vaccin russe le Sputnik V ont dû être jetées parce que la chaîne du froid avait été rompue dans son stockage. En Espagne, le commandant général des forces armées a dû démissionner après qu'il ait été rendu public qu'il avait reçu le vaccin, même si certains de ses collaborateurs ont déclaré aux médias espagnols qu'il l'avait fait précisément pour éviter que les doses restantes ne s'abîment dans son département après avoir vacciné les personnes prioritaires. Au Mexique, le président, Andrés Manuel López Obrador, a condamné comme immoral le médecin qui a vacciné 2 membres de sa famille suite à une erreur dans le système de rendez-vous de l'hôpital où il travaille. Ce ne sont là que quelques exemples de nouvelles qui ont provoqué un malaise et des critiques dans de nombreux pays, alors que la majorité des gens attendent toujours et, dans de nombreux cas, sont encore soumis à des degrés divers de confinement. La vérité est que les travailleurs de la santé peuvent parfois se trouver dans un dilemme délicat, car les vaccins nécessitent des conditions de stockage particulières et dans certains cas, notamment dans les endroits petits ou éloignés, les critères stricts fixés par les gouvernements ne peuvent être respectés à la lettre. Le vaccin fabriqué par Pfizer, par exemple, doit être stocké à très basse température et, une fois décongelé, doit être utilisé dans les 5 jours. Le Sputnik V est commercialisé en flacons de 5 doses, donc si vous voulez éviter d'en gaspiller, il doit y avoir un nombre égal de patients prêts à recevoir l'injection. Une campagne de vaccination, surtout une campagne comme celle-ci, est toujours un grand défi d'ingénierie, dit-il. Et il n'est pas toujours possible de tenir compte de la disponibilité des vaccins avec le nombre de patients désireux de les recevoir, leur disponibilité à s'approcher des centres de vaccination pour les recevoir et l'espace nécessaire pour maintenir la distance sociale en eux. À cela s'ajoute le problème des patients qui ne se présentent pas au rendez-vous prévu, soit parce qu'ils ne peuvent pas voyager, soit parce que, comme les partisans du mouvement anti-vaccin, ils rejettent l'immunisation ou se méfient des gouvernements et des fabricants de médicaments. Alors que faire des doses restantes lorsque le quota de patients prioritaires prévu pour la journée a déjà été rempli? Aux États-Unis, les centres de santé ont déjà commencé à appeler les ambulanciers qui veulent se faire vacciner après que le quota quotidien a été rempli pour éviter que les doses restantes ne soient gaspillées. Et une équipe médicale de l'État de l'Oregon, bloquée dans les embouteillages, a commencé à vacciner d'autres automobilistes qui étaient retenus parce qu'ils ne pouvaient pas faire réfrigérer leurs doses à temps. Face à l'urgence sanitaire mondiale, les centres médicaux au niveau local doivent relever le défi de vacciner le plus grand nombre de personnes possible dans les délais les plus courts, de conserver correctement les vaccins et de donner la priorité aux groupes de population à risque établis par les autorités nationales. Dans cette tâche titanesque, ils ont trouvé une collaboration inattendue dans les groupes de personnes spontanées qui font la queue dans les cliniques et les centres de vaccination en attendant l'administration des doses non utilisées, un spectacle de plus en plus fréquent aux États-Unis et en Israël, le pays qui mène la course effrénée à la vaccination dans le monde. En plus de toutes les difficultés, il y a l'incertitude quant aux doses qui seront reçues et à quel moment, dit le Dr Bonveou. Pour les cliniques locales, il est encore plus compliqué de planifier correctement la vaccination car, dans de nombreux cas, les gouvernements n'ont pas été en mesure de fournir un calendrier de vaccination clair et ce sont eux qui centralisent l'achat des médicaments. Pour les pays à revenus intermédiaires, comme la majeure partie de l'Amérique latine, qui sont en retard sur les pays les plus riches de la liste d'attente mondiale pour recevoir le vaccin en quantité suffisante et avec une régularité raisonnable, il devient encore plus crucial d'utiliser de manière optimale ceux qui arrivent.
Bonveille propose que des patients de substitution soient appelés pour des rendez-vous, de sorte que si quelqu'un ne se présente pas, aucune dose ne soit gaspillée. Et l'Organisation mondiale de la santé a demandé que les pays les plus prospères, qui ont acheté beaucoup plus de doses que nécessaire pour vacciner toute leur population, envoient les doses non utilisées aux pays en développement. Tout cela parce que, comme Amey Adalgia, spécialiste des maladies infectieuses à l'université Johns Hopkins, l'a déclaré à NPR, un vaccin dans un bras sera toujours meilleur qu'un vaccin dans une poubelle.